back. So I will call with me Laurence and Uda. Don't be shy. So we are going to start slowly. I know that there are people that are still eating their breakfast, but hopefully they will come soon. So thank you again to be here also this year. It's our 10th year, and now you will hear all the story about Women Tech Makers. I'm the new one. I've been here only for 2 years, and I'm very happy to party with all of you and also with our team. So, Uda, Laurence. You have a slide before that. Yeah. Happy birthday. And, oh yeah, we have some rules. So I'm the one giving the rules here, okay. So just to make sure, we have an official anti-harassment policy, so please visit our website. In any case, if you feel that you are in danger, you notice anything that is suspicious, please call our staff. We have the green badge. In any case, at the reception, there is always someone. And please, no food, no drink in the area, only in the garden and also where there are the sponsors, which is good because you can take your coffee and talk with them. So, now it's your time. Yeah, thank you. Oh, wait. I'm starting alone. So the slides are in English, but I will do it in French. And I hope you will understand a little bit, but otherwise, just have fun for less than 10 minutes. So, bonjour, mon nom c'est Laurence. J'ai parti l'événement Women Tech Makers il y a comme 10 ans. En fait, en 2016, à Montréal. Je n'ai pas parti à travers le monde. En 2016, ça faisait pas longtemps que j'avais gradué de l'université, puis je faisais partie d'un programme qui s'appelle les Google Developer Group. C'est des meet-ups qu'on parle de technologie par rapport à Google, mais on n'est pas des Googlers. Et j'ai entendu parler du programme Women Tech Makers par rapport au programme de Google Developer Group. Puis eux, c'est un programme vraiment créé par Google qui ont décidé de permettre à tous les autres événements qui sont Google Developer Group et des Women Tech Makers ambassadeurs de créer leurs propres événements à travers le monde. Puis là, je me suis dit, hey, il n'y a pas beaucoup d'événements à Montréal. En tout cas, avec des femmes, là, quand j'y vais, je suis toute seule. Fait que je me suis dit, pourquoi pas comme créer le premier événement à Montréal? Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Je suis allée voir une de mes amies avec qui j'ai étudié. On était 2-3 à l'université, sur toute la cohorte. Et j'ai pitché l'idée, puis elle a full embarqué. Elle était comme, moi, une des motivations de créer l'événement, c'était surtout, nous, on est tombés en tech par accident. Là. Moi, je n'étudiais pas en informatique. J'ai à un moment donné décidé, ça pourrait être le fun d'apprendre à coder un petit peu. Puis là, j'étais comme, c'est donc bien le fun. Puis j'ai décidé d'aller en tech. Puis je pense que la plupart des femmes en tech n'ont pas un choix de comme, je suis à l'école et j'ai décidé d'aller en informatique parce qu'on me l'a proposé, que c'était une option qui était viable. Souvent, on va penser aux petits nerds, puis on va être comme, t'es nerd, fait que tu vas aimer ça la tech, mais les femmes, va devenir autre chose, va faire des mathématiques, deviens docteur. Fait que je me suis dit, on pourrait trouver plus de femmes en tech. Fait que, on a commencé l'événement en 2016. J'ai parlé à mon université, mon ancienne université. J'ai été mentorée par Marie-Thérèse. Elle a full embarqué dans mon projet. C'est important d'avoir des mentors dans la vie. N'importe qui peut être ton mentor, qu'il soit plus vieux, plus jeune. C'est important d'échanger avec les gens. Puis, on a créé notre premier événement. On était un petit peu ambitieuse, 200 personnes. On a réussi à trouver des femmes en tech en parlant avec la communauté. On a parlé avec plein de communautés qui ont parlé à d'autres communautés à Montréal. Puis, on a pu avoir notre événement avec 200 personnes, 17 speakers, tout ça. C'est notre premier événement. Mais en tant que personne ambitieuse, on était comme, on pourrait faire une conférence un peu plus comme internationale, 2 journées avec des conférencières qui viennent de tout partout à travers le monde. Et on s'est lancé vraiment là-dedans. Mais une chose qu'on oublie vraiment beaucoup dans la vie, c'est qu'on n'a pas... Nos heures sont comptées dans la vie. Quand tu travailles, tes soirs et week-ends, c'est quand même important des fois de se reposer. Fait qu'après cet événement-là, moi et Annie, on a un petit peu burn-out. On était vraiment fatigués. L'événement nous a tout pris de notre temps personnel, les soirs et week-ends, pour organiser un événement par la communauté. Parce qu'on n'est pas payé, on fait ça pour notre plaisir. On a créé l'événement pour justement qu'on se rassemble tout le monde ensemble puis qu'on profite de la journée.
Fait qu'en 2017, après l'événement, Annie était comme, moi, c'est fini. Là. J'ai d'autres choses à faire de ma vie. C'était le fun. Puis moi, j'étais dans la même mentalité. J'étais comme, ça m'a trop épuisée. Je ne pourrais pas faire d'autres événements comme ça à chaque année. Mais c'est là que la communauté est importante parce que les gens commençaient à m'écrire. Puis des personnes comme Ouda étaient apparues. Puis elle a essayé de me convaincre de continuer l'événement. Fait que Oui, parce que moi, contrairement à Laurence, j'ai volontairement choisi d'aller en tech, Laurence aussi, là. Mais pour expliquer, cette année-là, j'arrivais d'un autre pays, donc je suis arrivée du Maroc, j'arrivais d'une industrie complètement différente, je venais de finir mes études de médecine, puis je me suis dit, la tech, ça a l'air cool, tu sais quoi, je vais traverser l'Atlantique, aller dans une école, et étudier l'ingénierie. Why not? J'arrive, puis mon premier jour était oh shit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis un peu comme Laurence, dans une école de génie, à qui je vais parler, plein de gars. Puis là, j'ai appris à travers Marie-Philippe, qui elle aussi était là cette année, qu'il y avait un petit groupe qui s'appelait Les Ingénieuses, qui étaient toutes les filles de l'ETS en tech pouvaient rejoindre, puis on avait notre mini-communauté. Puis à travers ça, on a entendu parler de Women Tech Makers, fait qu'on a écrit à Laurence et on était comme, OK, listen, nous là, on veut faire quelque chose avec toi, on était à la même université, let's go. Il y avait de la motivation. Nadia s'est jointe aussi. Puis, en fait, sur l'année, on a recruté toute une équipe. On avait vraiment une équipe de feu. On surfait un peu sur la réputation de l'événement Women Tech Makers. Ça faisait 2 ans, il commençait à y avoir vraiment une belle communauté qui se retrouvait tous les ans. Donc, on s'est dit, OK, let's go. On va faire 330 personnes. Une journée, 2 tracks, puis on s'y est mise à fond, soirée, week-end. C'était vraiment super. En fait, cette année-là, je pense que c'était le meilleur événement d'Amérique du Nord, de Women Tech Makers, qui a été pris comme référence. Fait que Laurence est allée expliquer à tous les autres organisatrices de Women Tech Makers comment faire des beaux événements. Là, on s'est dit, OK, on est les meilleurs du monde, let's go, next year. Tu sais, on avait toute notre équipe, on va être encore plus ambitieuse. Mais, 2020 est arrivé. Alors, nous, on était supposés, je veux le clicker, désolée. Notre événement en 2020, on voulait attendre 400 personnes. On était vraiment partis. Ça va être le plus gros événement de Women Tech Makers. On avait tout acheté. Notre événement est en mars, le 21. Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce qui est arrivé? En mars, le 11, c'est l'annonce officielle que la COVID-19 est une pandémie. C'est à 10 jours de l'événement, on se rappelle. Hein? Moi, on est en train de paniquer les deux. On est comme, qu'est-ce qu'on fait? Là? Les gens vont commencer à annuler. Nanana. Nous, on a payé. Puis si je ne rembourse pas mon événement, c'est moi qui paye de ma poche. Hein. Je vous aime bien, là, mais comme ça coûte cher, un événement. Fait que là, on a essayé de trouver des solutions. Et le 13 mars, on n'avait même plus le droit de se rencontrer en personne. Fait que là, notre événement, c'était sûr. Il fallait qu'on l'annule, qu'on fasse quelque chose. C'était un peu épouvantable. Fait que là, on s'est parlé, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas... on avait proposé avant, le 13 mars, on pourrait amener du Purel, les gens pourraient comme nettoyer les mains. On a essayé des solutions. Puis là, on s'est viré en 360, on est allé vers un événement virtuel, on a appris comment un logiciel OBS fonctionnait pour live streamer, on a appris ça tout vite. En moins de 10 jours, on a convaincu les conférencières de venir quand même faire leur présentation, de préenregistrer leur présentation puis d'être présentes durant la journée. Fait qu'on a fait un événement live stream. Puis, on a quand même eu 1956 vues. Je pense qu'on était dans les premiers événements qui faisaient du virtuel parce que la pandémie venait juste d'arriver puis les gens n'étaient pas encore tannés d'être chez eux. Mais c'était un bon moment, la pandémie. J'ai eu pendant longtemps des articles promotionnels qu'on avait commandés chez moi en 400 éditions pour tout le monde, mais ça, c'est un détail. Puis les événements virtuels, c'est cool, mais dans les événements virtuels, il nous manque des affaires. Nous, ce qu'on aime chez Women Tech Makers tous les ans, c'est qu'on se rencontre, on se parle, tu sais, les petites connexions, là, c'est pas juste écouter des speakers. Oui, les speakers, c'est parfait, puis honnêtement, on a toujours eu des talks super, super importantes. Mais c'est aussi les relations qui se créent, des petites amitiés, trouver un emploi, tout ça. Donc on s'est dit, OK, il faut qu'on reproduise la même chose, il nous faut du networking, il faut qu'on socialise. Et puis on a découvert le petit logiciel ou l'app GatherTown. Je ne sais pas si quelqu'un ici
connaît GatherTown, mais en gros, vous vous loguez, vous créez vos petits avatars et vous vous baladez dans un espace. On a vraiment passé des heures avec Laurence à se prendre pour des designers, à choisir les motifs de chaises. On a mis de l'importance sur des choses qui n'étaient absolument pas importantes. Regardez comment Mais- c'est beau. C'est beau, hein? C'était super grand, on avait des salles, des murs, des espaces calmes. Puis dans GatherTown, tu marches à côté de ta petite icône, puis là, les caméras s'activent, les micros s'activent, et on peut se parler. Ça ressemble un peu à ça. Fait que vous pouvez vous regrouper, puis là, vous commencez à vous parler, puis quand vous vous éloignez, vous éloignez. Fait qu'on avait un espace pour les sponsors, il y avait des booths, on avait des espaces de jeu, en tout cas. Nous, on s'est amusé à le faire. Je ne sais pas à quel point les gens ont apprécié, mais c'était notre meilleure bête de reproduire un peu cette affaire Événement en personne. d'événements personnels. Mais bon, malgré tous nos efforts, au bout d'un moment, on fatigue. Fait que là, 2021, on avait refait la même chose. En 2022, on s'est dit, il est temps de changer la recette. Tout le monde est tanné d'être en ligne. On est posé sur nos chaises devant nos écrans pendant des heures. Il était inconcevable qu'on fasse une journée entière en ligne. Ça n'allait pas se faire. Fait qu'on a changé un peu, puis on s'est mis plus en mode Lunch and lunch and learn. Fait que 1 heure par semaine, pendant, je pense qu'on avait fait 6 semaines cette année-là. C'était un beau format, c'était un peu différent, puis ça nous a permis quand même de maintenir le rythme. Et enfin, en 2023, on a enfin pu se revoir en personne. Ça a été notre premier événement post-pandémie, même si la COVID existe toujours, soyez prudents. Mais c'est là, on a fait quand même, il y a une nouvelle équipe qui se sont joints. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais organisé Women Tech Makers qui ont décidé de se joindre à nous, dont Stéphania qui maintenant prend le lead de l'événement. Et nous, à cette époque-là, on s'était comme, OK, ça fait 8 ans qu'on organise des événements, on a passé à travers plein de choses, mais on a aussi besoin d'un peu de temps personnel, puis aussi de former la relève, de laisser d'autres gens comme créer la magie, puis de créer l'événement. Donc nous, Ouda et moi, on a décidé de céder notre place à Stéphania, qui a fait un merveilleux événement l'an passé par elle-même. J'étais même pas là, comme là, je suis là parce que c'est les 10 ans, mais elle se gère ultra bien. Et c'est un peu ça l'histoire de Women Tech Makers depuis les 10 dernières années. Moi, en 2017, j'étais prête à tout arrêter, puis je me suis rendu compte qu'en fait, juste en changeant ma perspective, on pouvait redéfinir le possible en ayant une équipe, en créant des choses. Puis c'est pour ça que Women Tech Makers est encore là à Montréal aujourd'hui. Fait qu'ensemble, oser redefine the possible. Maintenant, je vais laisser Stéphania continuer le reste. On peut rester en arrière si tu veux. On se cache ici. Vous pouvez danser aussi. Alors, donc, 2024, j'étais Women Tech Makers Ambassador depuis 2023. Je venais pas d'arriver au Canada, mais presque. Et donc, je pense 5 mois avant la Journée internationale des femmes, j'ai décidé de dire, OK, je vais contribuer à cet événement-là. Je ne l'ai jamais fait. On va essayer, on va tenter. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes avec moi. Et en effet, on ne s'est pas arrêté là, parce qu'après, en 2025, on a encore plus de gens et je suis de plus en plus contente parce que justement, on est tous d'accord qu'on fait ça parce qu'on a beaucoup de gens avec nous, parce qu'on se supporte l'un avec les autres. Et donc, c'est un peu ça notre mission au final. Et on a eu un peu de changements depuis mon arrivée. En 2024, on avait quand même déjà de partnership. On venait d'ajouter Femmes en Tech. Vous aurez l'occasion de les entendre cet après-midi. Et justement, on était déjà partenaire avec JDG Montréal, parce qu'on fait partie de JDG Montréal. Laurence, c'est là. On a aussi Google Developer Students Club, qui est basé à l'Université Concordia. Et Mujeres en el Mundo, qui est aussi un autre bénévole. Et en 2025, je me suis dit, OK,
mais peut-être on pourrait aussi avoir d'autres amis avec nous, parce que d'un côté, c'est les fun d'avoir beaucoup d'amis, et de l'autre côté, on peut vraiment échanger, on peut apprendre, on peut s'amuser un peu plus. Et ça, c'était à partir, en fait, de toute la fin de 2024 jusqu'à aujourd'hui. On a réussi quand même à bâtir beaucoup de partenariats avec beaucoup d'organisations que vous allez entendre aujourd'hui. Et on s'amuse d'un côté. De l'autre côté, le but, c'est que, comme vous pouvez voir, la plupart, ce sont des organisations qui ont la même mission, supporter les femmes. Mais quelquefois, on se rend compte que on a plusieurs organisations, chacun fait quelque chose, mais on pourrait fonctionner mieux si on travaille tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de jouer le même jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a changé aussi un peu? Est-ce que ça là? Ah oui, OK. Donc, cette année, on a, si ça marche, donc pour les gens qui me connaissent, toutes les fois que j'ai eu une conférence, je n'arrive jamais à faire fonctionner ça. OK. Donc, mais c'est bon, c'est un bon signe quand même. Alors, cette année, on a aussi commencé un podcast que vous pouvez entendre sur Spotify et aussi le voir sur YouTube. C'est une histoire très intéressante parce que moi, je suis italienne. L'autre personne que vous voyez, c'est Laetitia. Elle était au Canada, mais elle a décidé d'aller en Italie. Donc, on fait un peu ces podcasts internationaux, mais on gère bien ça. On s'amuse. Et on a aussi une série de vidéos qui sont plutôt des vidéos tutorials avec du code pour comprendre comment les gens utilisent certaines technologies pour certains projets. Et ils sont faits vraiment d'un côté pour présenter le travail de ce genre-là, mais aussi pour donner un coup de main pour apprendre. Je vais en parler un peu plus tard de ça. What else? Oui, donc on a lancé une infolettre et aussi le nouveau site web. Merci à Mimo pour le travail et à Laurence aussi. Ils nous ont aidés. C'était un gros travail. Et au niveau de la newsletter, je vous suggère toujours de vous inscrire. D'un côté, parce que c'est plus facile de connaître toutes les mises à jour. C'est une fois par mois, donc c'est pas trop d'informations. Et surtout avec nos partenaires, on a plusieurs codes promotionnels pour les événements d'ici de Montréal. Vous voyez X, on a décidé de le changer en OK, on l'annule complètement. On a décidé d'abandonner X au niveau de social network. Cette année, donc, l'année dernière, on était à ServiceNow. Plus ou moins, on était 150 personnes légalement. On était 180. Mais bon, ça va rester ici, OK. Cette année, on a dit OK. On a eu l'année dernière 400 personnes qui voulaient participer. On ne pouvait pas les accueillir. Donc, on va prendre une place, comme vous pouvez voir, un peu plus grande. Et justement, on a réussi finalement à avoir plus de gens, à vous accueillir tous. On a eu beaucoup plus d'étudiants, ce qui fait que cette année, on a 40% de la totalité des gens qui participent qui sont étudiants. Une chose qui nous fait beaucoup de plaisir parce que d'un côté, encore une fois, on veut que les gens apprennent, mais aussi on veut qu'ils vont trouver des connexions pour leur vie, pour leur avenir. Donc, on est très heureuse de ça. On a fait des partnerships, vous l'avez vu, mais aussi on a décidé de soutenir les entreprises qui sont ici à Montréal, qui sont locales et qui sont gérées par des femmes. Donc, vous avez reçu des coupons de Sarah Bijou et il y a aussi des coupons de Be Kind dans les jardins. Et en fait, ce sont des entreprises locales qui ont décidé de nous aider. Quoi d'autre? Oui, alors,
La nourriture est, en fait, pour ce que vous allez manger aujourd'hui, pour les lunchs, mais aussi pour le breakfast, on a décidé d'appeler Petite Main. C'est une organisation sociale qui aide les femmes immigrantes ici à s'intégrer dans Montréal et dans la société avec des cours de français, mais aussi une vraie intégration au niveau travail. Donc, on a voulu soutenir cette organisation. Et je pense, je n'ai pas encore goûté, mais je les ai vus. J'étais en train de découvrir partout, mais je sais qu'ils sont bons. Donc, j'ai hâte de voir, de goûter leur nourriture. Quoi d'autre? Non, OK. Oui, donc cette année, on a aussi, on offre encore un service de garderie qui est totalement gratuit. Et aussi, comme vous pouvez voir, par rapport à d'autres événements qui sont à Montréal, de la même taille, on a vraiment des tickets qui ne coûtent pas trop cher. On a aussi un ticket qui est dédié aux étudiants. Encore une fois, le but, c'est d'avoir plus de gens possible, avoir du fun together et surtout d'apprendre tous ensemble. On ne pourrait pas faire tout ça sans des sponsors. Donc, si on est ici, c'est déjà grâce à vous que vous avez acheté les billets, mais c'est aussi parce qu'on a des sponsors qui nous soutiennent. Donc, en particulier, justement, je voulais remercier GoRocket and Control Web, qui sont nos sponsors Gold, mais aussi Dialogue, Distech Control and Haven, qui sont nos sponsors Platinum. Et vous avez de tables, de booths, de stands, basically, dehors pour leur les parler et voir. Ils font beaucoup de choses intéressantes, donc je vous invite vraiment à parler avec eux. Donc, oh non, maintenant je ne sais pas comment traduire ça. Je vais préparer tout ça en anglais, mais ça va. Donc, hein? Non, je vais parler en français. On a commencé en français, je vais dire. Donc, ça n'était pas toujours une chose quand même facile au niveau de l'observation, je peux dire. C'est-à-dire, on avait regardé quand même chaque année, vers décembre plus ou moins, on demande aux personnes de nous envoyer leurs conférences, leurs propositions de conférences. C'est une longue campagne qui va de décembre jusqu'à février. Et la chose qu'on avait remarqué, c'est que de plus en plus, on ne reçoit pas de talks qui sont techniques. Donc, comme vous pouvez voir, cette année, c'était quand même particulièrement compliqué. On avait eu seulement 12% de talks total qui étaient très, très techniques. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, encore une fois, on est ici pour apprendre. En même temps, on est aussi ici pour s'aider et comprendre quelle est la réalité de fait et comment on peut changer ça. Et on sait quand même qu'on a beaucoup de gaps un peu partout dans le monde de la technologie. C'est aussi pour ça qu'on a Women Tech Makers. On essaie quand même d'aider les femmes à entrer dans le monde de la technologie. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de plus en plus. D'un côté, de comprendre que ça existe vraiment. Une chose que je veux toujours dire, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me parler en me disant « Je suis seule, je ne sais pas avec qui je peux partager ça. » Bon, on est tous ici. Si vous êtes dans la même condition, vous avez beaucoup de connexions aujourd'hui pour en parler et pour changer les choses. Et donc, une chose qu'on va annoncer pour cette année, c'est qu'on va commencer à avoir deux choses en particulier pour aider de plus en plus à partager l'information, à partager du contenu technique, à aussi aider les gens à apprendre et après à avoir des beaux projets techniques. D'un côté, on va ouvrir, ça sera plutôt moi, mais je vais après le lire avec Women Tech Makers. On va ouvrir la première chapter, désolé, je ne sais pas comment traduire ça en français, de Women for Ethical AI de UNESCO. Donc, avec ça, d'un côté, on va essayer de combattre tous les bias qui sont dans la partie technologique, surtout pour l'AI, mais on va aussi essayer de donner des cours pour apprendre l'AI et pour reconnaître surtout les bias, parce que ça,
c'est quelque chose d'important pour les gens qui font du développement, mais aussi pour les gens qui les utilisent. Surtout tous les gens qui utilisent ChatGPT et les autres. Et on n'a pas fini. Je vais justement mentionner qu'on fait des tutoriels techniques sur notre chaîne YouTube. On veut continuer avec ça. On veut le porter aussi en personne. Donc, si dans la salle, vous êtes intéressés, on cherche des gens qui veulent participer à ça, n'importe quel niveau. On veut vraiment essayer d'avoir de plus en plus de femmes qui font du code et qui montrent leur habilité technique, parce que je suis sûre 100% qu'il y en a. Plus que les 12% qu'on a reçus cette année. Donc, quoi d'autre? OK. Ça, c'est un rappel d'un côté pour la journée d'aujourd'hui, mais aussi si vous voulez participer pour les années prochaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, pour faire un workshop ou pour faire une conférence technique, je dois être parfaite, je dois savoir tout. Il y aura beaucoup de gens qui vont me juger, poser des questions très techniques et tout ça. Ici, c'est quand même un espace où on n'a pas de choses pour lesquelles vous devez avoir peur. On est tout ici pour apprendre, on est tout curieuse et curieux. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'avoir une expérience positive, une belle journée pour vous, une belle journée d'apprentissage, de nouvelles connaissances et amitié. Moi, je peux dire, depuis que je fais Women Tech Makers, quand même, surtout moi que je viens d'arriver au Canada, j'ai beaucoup d'amis en plus. Je suis très contente de ça. Donc, voilà, si vous voulez proposer des idées, c'est le bon moment. Et voilà, donc un petit récap de ce qui va se passer aujourd'hui. Vous avez beaucoup de talks et des ateliers pratiques. Pour les ateliers pratiques, c'est 30 personnes maximum, donc il faut arriver à l'heure et prendre votre place. Après, on aura un petit break à midi. Le tirage au sort, ça sera fait aux alentours de 5 heures. On va essayer d'être OK avec l'horaire. Vous avez un QR code que vous pouvez utiliser dans tous les banners que vous avez partout pour commencer à entrer dans les raffles, parce que c'est là qu'après on va faire les tirages au sort avec votre nom. Et après, dans les beaux jardins qu'on a là-bas, on va voir aussi l'événement de networking. Et voilà, je vous remercie à tous.